Il y avait un lieu, un seul lieu sur toute la surface de la terre où aucun démon ne pouvait entrer. Ce n'était pas une forteresse. Ce n'étaient pas les murailles d'une cité gardée par des armées. C'était un bâtiment de pierre et de bois de cèdre dont les murs intérieurs étaient entièrement recouverts d'or pur et dont la construction n'avait produit aucun bruit. Pas un coup de marteau, pas un grincement de scie, pas le moindre claquement de métal contre la pierre. Le premier livre des Rois, chapitre 6, verset 7, le dit en toutes lettres. Quand la maison fut bâtie, on se servit de pierres toutes taillées. On n'entendit ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer dans la maison pendant qu'on la construisait. Ce lieu, c'était le temple du roi Salomon. Et ce soir, je vais vous révéler exactement comment ce temple était protégé. Pas par des soldats, pas par des murs, par 3 rituels précis que les textes décrivent en détail. 3 rituels que vous pouvez reproduire chez vous, ce soir même. Pour comprendre comment le temple était protégé, il faut d'abord comprendre comment il a été construit. Et la construction du temple de Salomon est l'une des histoires les plus extraordinaires de tous les textes sacrés. Le Talmud, dans le traité Gittin, page 68a, raconte que Salomon ne pouvait pas utiliser d'outils de fer pour construire le temple. Dieu l'avait interdit. Le fer était associé aux armes de guerre, et le temple devait être un lieu de paix absolue. Alors comment tailler des pierres sans fer? Salomon a interrogé le démon Asmodée, qui lui a révélé l'existence du chamir. Le chamir était une substance capable de trancher la roche, le sèche et même le diamant sans le moindre contact physique. Les serviteurs de Salomon l'ont capturé, et avec lui, les pierres du temple ont été taillées dans un silence total. Mais Salomon n'a pas construit le temple seul. Ouvrez le Coran, Sourate Saba, versets 12 et 13. Le texte est clair. Parmi les djinns, il y en avait qui travaillaient sous ses ordres, par la permission de son Seigneur. Il lui fabriquait ce qu'il voulait, des édifices élevés, des statues, des bassins grands comme des réservoirs, et des marmites solidement fixées. Des djinns, les créatures de feu. Ce sont eux qui ont bâti le temple de Salomon. Ce sont commandements, par la permission de Dieu. Et quand le temple a été terminé, Salomon a prié, et Dieu a répondu. Le deuxième livre des Chroniques, chapitre 7, versets 1 à 3. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, parce que la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Le feu du ciel, la gloire de Dieu. Le temple n'était plus un bâtiment de pierre, c'était la résidence de Dieu sur terre, le seul endroit où sa présence habitait physiquement. Et pour protéger cette résidence, 3 systèmes ont été mis en place. 3 barrières entre le sacré et le profane, entre la lumière et les ténèbres. Et ces 3 systèmes sont toujours à votre disposition, dans les textes, en attente d'être activés. Le premier système de protection du temple était la fumée. Ouvrez le livre de l'Exode, chapitre 30, versets 34 à 38. Dieu donne à Moïse une recette, pas une parabole, pas un symbole, une recette précise, avec des ingrédients et des proportions exactes. Prends des aromates, du stacte, de l'onyx odorant, du galbanum et de l'encens pur, de chacun poids égal. Tu en feras un parfum composé selon l'art du parfumeur, salé, tiers et sain. C'est le kétoré, l'encens sacré du temple de Salomon, et Dieu ajoute immédiatement un avertissement terrible. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. Retranché, c'est-à-dire coupé de la communauté, banni, parce que cette recette n'appartenait pas aux hommes. Elle appartenait à Dieu. Le Talmud, dans le traité Keïtot, page 6a, étend cette recette à 11 épices. Les 4 de la Bible, puis la myrrhe, la cannelle, le safran, le costus, l'écorce aromatique, le nard et la casse. 11 ingrédients mesurés avec une précision extrême. Et cet encens était brûlé chaque jour. Chaque matin et chaque soir sur l'autel d'or, le dernier objet avant le rideau du Saint des Saints. La fumée montait et remplissait l'espace entre Dieu et les hommes. Pendant des siècles, sans exception. Pourquoi chaque jour?
Pourquoi cette obsession de la fumée? Parce que la fumée n'était pas décorative. Elle n'était pas symbolique. Elle était fonctionnelle. Et je vais vous prouver pourquoi. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé la seule fois où l'encens sacré a été utilisé en dehors du temple. Parce que cette histoire est peut-être la plus dramatique de toute la Bible. Ouvrez le livre des Nombres, chapitre 16. Un homme nommé Coré s'est rebellé contre Moïse et Aaron. Il a rassemblé 250 chefs d'Israël et les a dressés contre l'autorité des 2 prophètes. La révolte a échoué. La terre s'est ouverte et a englouti Coré et les siens. Mais le lendemain, le peuple tout entier s'est retourné contre Moïse et Aaron en les accusant d'avoir tué des innocents. Et Dieu a déclenché une peste foudroyante. Les gens tombèrent par dizaines, par centaines. La mort parcourait le camp d'Israël comme un feu que rien n'arrête. Et Moïse a dit à Aaron, au verset 46, « Viens un soir, mets-y du feu pris sur l'autel, pose-y du parfum, va vite vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation. Car la colère de l'Éternel a éclaté, la plaie a commencé. » Aaron a couru. Un vieil homme courant avec un encensoir brûlant entre les mains, au milieu d'un peuple qui s'effondre. Il a brûlé le Kétoré. Et il s'est placé entre les vivants et les morts. Relisez ce verset. Le verset 48. Il se plaça entre les morts et les vivants, et la plaie fut arrêtée. Aaron, debout, l'encens brûlant dans ses mains, se tient littéralement sur la ligne entre la vie et la mort. D'un côté, les cadavres, de l'autre, les survivants. Et entre les deux, la fumée sacrée. Et la mort s'arrête. 14 700 personnes sont mortes ce jour-là. Mais sans l'encens d'Aaron, c'est tout le peuple qui aurait péri. L'encens sacré a arrêté la mort. Retenez bien cette histoire, parce que ce qui suit va vous montrer que ce n'était pas seulement un miracle, c'était aussi de la science. En 2008, une équipe internationale de scientifiques, incluant des chercheurs de l'université Johns Hopkins aux États-Unis et de l'université hébraïque de Jérusalem, a publié une étude dans le Phasebe Journal, l'une des revues scientifiques les plus rigoureuses au monde. Ils ont étudié le Liban, l'encens pur, le frankincense en anglais, l'ingrédient principal du Kétoré, celui que les prêtres de Salomon brûlaient chaque matin et chaque soir. Et voici ce qu'ils ont découvert. Quand on brûle de l'oliban, la fumée libère un composé chimique appelé acétate d'insensol. Et ce composé active des récepteurs spécifiques dans le cerveau humain. Des récepteurs appelés TRPV3. Ce sont des canaux ioniques qui régulent l'humeur et l'anxiété. L'effet mesuré par les chercheurs, anxiolytiques et antidépresseurs. Je vais le dire autrement pour que ce soit parfaitement clair. Quand vous brûlez de l'oliban dans une pièce, la fumée entre dans votre cerveau par vos voies respiratoires et active des circuits neurologiques qui réduisent l'anxiété et la dépression. Ce n'est pas de la suggestion, ce n'est pas de l'autosuggestion, c'est de la neurochimie, mesurable, reproductible, publiée dans une revue à comité de lecture. Pendant 3000 ans, les gens qui brûlèrent de l'encens dans les temples disaient « ça apporte la paix, ça éloigne les mauvais esprits, ça calme l'âme ». Et la science vient de prouver qu'ils avaient raison. La paix n'était pas imaginée. Elle était chimique, réelle, inscrite dans la biologie de votre cerveau. Mais ce n'est pas tout. Un an avant cette étude, en 2007, une recherche publiée dans le Journal of Ethnopharmacology a mesuré l'effet de la fumée de plantes médicinales sur les bactéries présentes dans l'air. Les résultats ont stupéfié les chercheurs. La fumée a éliminé plus de 94% des bactéries aériennes en 60 minutes. 94% en 1 heure. Et l'effet a persisté pendant 24 heures dans un espace fermé. Et en 2023, une étude plus récente publiée dans la revue Foods a testé spécifiquement la fumée d'oliban, l'encens pur de Salomon. Résultat, 100% d'inhibition du Staphylococcus aureus et de l'Escherichia coli. 100%. Éradication totale. Pensez à ce que cela signifie. Le temple de Salomon où l'encens sacré brûlait chaque matin et chaque soir n'était pas seulement le lieu le plus saint du monde antique, c'était aussi le lieu le plus stérile, le plus pur, le plus protégé contre les maladies et le plus apaisant pour le cerveau humain.
Et quand Aaron accourut avec son encensoir au milieu d'une peste et que la peste s'est arrêtée, ce n'était pas seulement un miracle divin. C'était aussi un acte dont la science, 3000 ans plus tard, a prouvé l'efficacité antimicrobienne. Les prêtres de Salomon ne connaissaient pas les canaux TRPV3. Ils n'avaient jamais entendu parler du Staphylococcus aureus, mais ils savaient, comme les anciens savaient toujours, pas par les microscopes, par l'expérience, par la transmission, par la sagesse. Le deuxième système de protection du temple, c'était les portes. Et pour comprendre les portes du temple, il faut remonter à la toute première nuit de protection de l'histoire sacrée, la nuit de la Pâque, la nuit de Pessah. Ouvrez le livre de l'Exode, chapitre 12, versets 7 et 13. Dieu ordonne aux Hébreux, la nuit de leur libération d'Égypte, de prendre le sang d'un agneau et de le mettre sur les 2 montants et le linteau de leurs portes. Et le sang vous sera pour signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Le destructeur, en hébreu le Mashkit, parcourait l'Égypte cette nuit-là, et il ne pouvait pas franchir une porte marquée de sang. C'est le tout premier rituel de protection de porte dans la Bible, le fondement de tous ceux qui suivront. Un historien nommé H. Clay Trumbull a démontré dans son livre The Threshold Covenant que les seuils des maisons antiques du Proche-Orient étaient construits avec une rigole creusée dans la pierre pour recueillir le sang sacrificiel. Et quand le sang n'était pas disponible, on mettait du sel. Le sel, équivalent rituel du sang. Le sel qui préserve. Le sel qui ne pourrit jamais. Des siècles plus tard, Dieu a donné un commandement permanent. Deutéronome chapitre 6 verset 9, « Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » C'est le commandement de la Mezouza. Le texte sacré, le schéma Israël. Écoute, Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un, fixé physiquement sur le montant droit de chaque porte de la maison. Et voici un détail que très peu de gens connaissent. Au dos du parchemin de la Mezouza sont écrites 3 lettres hébraïques, Shin, Dalet, Yud. Et ces 3 lettres forment un acronyme, Chomer, Dalto, Israël. Ce qui signifie le gardien des portes d'Israël. Le texte sacré n'est pas seulement accroché à votre porte, il y est nommé gardien. Il veille, il protège le seuil, jour et nuit. Et le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a confirmé exactement le même principe. Dans un hadith rapporté par Muslim, numéro 2018, il a dit « Quand un homme entre dans sa maison et mentionne le nom d'Allah en entrant et en mangeant, Satan dit à ses compagnons « Vous n'avez ni gîte pour la nuit ni dîner. » Mais s'il entre sans mentionner le nom d'Allah en entrant, Satan dit « Vous avez trouvé un gîte pour la nuit. » Écoutez bien ce hadith. Satan ne force pas votre porte. Il n'entre pas par effraction. Il entre parce que vous ne l'avez pas empêché d'entrer. Le nom de Dieu prononcé au seuil est le verrou. L'absence du nom de Dieu est la porte ouverte. C'est exactement le principe de la mezouza. C'est exactement le principe du sang sur les montants de la Pâque. La porte est la frontière, et cette frontière doit être gardée, par des mots, par un eau, par le nom. Le troisième système de protection du temple était le sel. Ouvrez le Lévitique chapitre 2 verset 13. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer du sel de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Sur toutes tes offrandes, pas sur certaines, toutes. Chaque sacrifice qui entrait dans le temple devait porter du sel. Chaque morceau de viande, chaque grain de blé, chaque libation, sans exception. Le sel, c'est l'alliance, le Berit Melach en hébreu. C'est le pacte entre Dieu et son peuple, un pacte qui ne peut pas se corrompre. Parce que le sel est la seule substance alimentaire qui ne se décompose jamais. Vous pouvez retrouver du sel vieux de 1000 ans, et il sera exactement le même qu'au premier jour. C'est pour cela que Dieu l'a choisi. Une alliance qui ne pourrit pas. Une alliance éternelle. Et le prophète Élisée a utilisé le sel pour un miracle de purification. Deuxième livre des rois, chapitre 2, versets 20 et 21. Les gens de Jéricho viennent voir Élisée et lui disent que leurs eaux sont mauvaises et que la terre est stérile. Élisée demande un vase neuf avec du sel. Il va à la source et y jette le sel en disant
Ainsi parle l'Éternel. J'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et les eaux furent assainies. Jusqu'à ce jour, dit le texte. Jusqu'à ce jour. Le sel purifie. Le sel guérit. Le sel protège. Et le sel était présent dans chaque acte, chaque offrande, chaque jour de la vie du temple de Salomon. Il faut que je vous raconte quelque chose. Quand j'étais enfant à Tambacounda une fois par an, le marabout du quartier venait chez nous. Ce n'était pas pour une prière ordinaire. C'était pour un rituel que tout le voisinage attendait. Les familles prenaient rendez-vous des semaines à l'avance. Il s'appelait Serigne Moussa. Un vieil homme sec avec une barbe blanche et des yeux qui semblaient regarder des choses que personne d'autre ne voyait. Il arrivait toujours à la tombée de la nuit. Toujours avec le même petit encensoir en terre cuite et un sac en tissu rempli de grains de Liban qu'il ramenait de la Mecque après chaque pèlerinage. Il commençait toujours par la pièce la plus éloignée de la porte d'entrée. Il déposait les grains sur des charbons ardents dans son encensoir. Et il priait, dans chaque coin de la pièce, en se tournant dans chaque direction. La fumée montait et remplissait l'espace, épaisse, blanche, avec cette odeur résineuse et douce que je n'ai jamais oubliée. Puis il passait à la pièce suivante, et à la suivante, toujours en avançant vers la porte d'entrée, toujours en poussant la fumée vers la sortie. Nous, les enfants, nous toussions, mes yeux piquaient, et je voulais ouvrir la fenêtre pour respirer. Mais ma mère m'attrapait le bras et me disait « Laisse la fumée travailler ». Quand Serigne Moussa avait terminé, quand il avait traversé chaque pièce et récité ses prières dans chaque coin, il arrivait à la porte d'entrée. Et là, il traçait quelque chose sur le montant de la porte avec de l'huile. Un geste rapide, du bout du doigt. Je n'ai jamais su ce qu'il traçait exactement. Un mot, un symbole, peut-être les deux. Et puis il partait. Et la maison était différente. Pas juste l'odeur de l'encens. L'atmosphère entière avait changé. Comme si les murs eux-mêmes avaient été lavés de l'intérieur. Comme si l'air avait été remplacé par un air plus propre, plus léger. Ma mère dormait mieux les semaines qui suivaient. Toute la famille dormait mieux. Et les cauchemars de ma petite sœur s'arrêtaient. Chaque année, sans exception, nous appelons cela le tiuraye. En wolof, c'est le mot pour la fumigation d'encens. C'est une tradition centrale au Sénégal, au Mali, en Gambie. Des millions de familles le pratiquent. On brûle de l'oliban et d'autres résines pour purifier la maison, éloigner les mauvais esprits et inviter la paix. Des années plus tard, assis dans la bibliothèque de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, j'ai ouvert le livre de l'Exode au chapitre 30 et j'ai lu la description du Kétoré, l'encens sacré brûlé chaque matin et chaque soir dans le temple de Salomon. Et j'ai compris, Serigne Moussa faisait exactement ce que les prêtres de Salomon faisaient il y a 3000 ans. Le même encens, l'oliban, le même mouvement, de l'intérieur vers la porte, la même huile sur le montant, la même prière dans chaque direction. Le même but, purifier l'espace et en chasser ce qui n'y a pas sa place. Le marabout de Tambacounda et les prêtres du temple de Jérusalem, séparés par 3000 ans et 5000 kilomètres. Et pourtant, les mêmes gestes, le même savoir, la même sagesse. Et ce que je vais vous dire maintenant renforce encore ce lien. En 1979, un archéologue israélien nommé Gabriel Barkay a fouillé une tombe ancienne à Katafinom, au sud-ouest de Jérusalem. Et dans cette tombe, il a trouvé 2 minuscules rouleaux d'argent, plus petits qu'une pièce de monnaie, datant d'environ 600 ans avant Jésus-Christ, de la période du premier temple, du temps des successeurs de Salomon. Après des années de travail minutieux, les chercheurs ont réussi à les dérouler. Et ils ont découvert ce qui y était gravé. La bénédiction sacerdotale. Nombre, chapitre 6. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Ces rouleaux n'étaient en fait pas rangés dans une bibliothèque. Ils étaient apportés autour du cou, comme des amulettes de protection. Il y a 2600 ans, les Israélites de l'époque du Temple portaient des textes sacrés sur le corps pour se protéger. Maintenant, pensez à l'Afrique de l'Ouest, au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire. Pensez au gris-gris.
Ces petites pochettes que les marabouts préparent avec des versets du Coran et des herbes. Ces pochettes portées au cou, au poignet ou à la taille. Pour la protection. Des textes sacrés dans un petit contenant. Portés sur le corps. Pour la protection spirituelle. Les Israélites du premier temple et les Africains de l'Ouest, séparés par des millénaires. Et pourtant, le même geste, la même intuition, ce n'est pas une coïncidence. C'est un savoir transmis par des voies que nous avons oubliées. Par les routes commerciales entre la Corne de l'Afrique et le Levant. Peut-être par la reine de Saba elle-même, qui a fait le voyage entre l'Afrique et Jérusalem pour rencontrer Salomon. Maintenant, écoutez bien. Parce que tout ce que je viens de vous dire n'a de sens que si vous le mettez en pratique. Le temple de Salomon n'est plus debout. Il a été détruit il y a plus de 2000 ans. Mais les 3 systèmes de protection qui le gardaient sont toujours là. Dans les textes, dans la tradition, à votre disposition. Ce soir, vous allez consacrer votre maison. Pas demain. Ce soir, voici comment. Première étape. Marquez vos portes. Prenez de l'huile d'olive pure, celle que le prophète a appelée bénie, celle de l'huile d'onction sacrée de l'Exode. Avec votre noix, tracez un signe sur le montant droit de votre porte d'entrée. Une croix si vous êtes chrétien, le nom d'Allah si vous êtes musulman, ou simplement une ligne verticale, du haut vers le bas, en prononçant le nom des dieux. Faites-le sur chaque porte de votre maison, comme Sérigne Moussa le faisait, comme les Hébreux l'ont fait la nuit de Pessah. En marquant chaque porte, prononcez Bismillah ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le nom de Dieu sur le seuil ferme la porte à ce qui n'a pas sa place chez vous. Deuxième étape, brûlez de l'oliban. Procurez-vous des grains de Liban. En Afrique, on les trouve dans tous les marchés. En Europe, dans les épiceries orientales. Ce sont de petits grains jaunâtres, translucides, avec cette odeur résineuse reconnaissable entre toutes. Placez un charbon ardent dans un encensoir ou un récipient résistant à la chaleur. Déposez quelques grains de Liban sur le charbon et commencez par la pièce la plus éloignée de votre porte d'entrée. Passez dans chaque pièce. Laissez la fumée remplir l'espace. Priez si vous le souhaitez et avancez vers la porte d'entrée, de l'intérieur vers l'extérieur. Exactement comme Sérigne Moussa le faisait. Exactement comme les prêtres du temple. Rappelez-vous, cette fumée active les canaux TRPV3 de votre cerveau et élimine 94% des bactéries dans l'air. Ce n'est pas seulement un geste spirituel, c'est une purification réelle. Troisième étape, placez du sel au seuil de votre porte d'entrée. Une fine ligne de sel, du sel de cuisine, ordinaire. Celui que vous avez dans votre placard. Le sel de l'Alliance, celui que Dieu a ordonné de mettre sur chaque offrande au temple, sans exception. Celui qu'Élisée a utilisé pour purifier les eaux de Jéricho. Celui que les anciens plaçaient sur le seuil quand le sang sacrificiel n'était pas disponible. Le sel au seuil est une barrière, une ligne de démarcation entre le monde extérieur et votre sanctuaire. Ce qui est impur ne franchit pas le sel. C'est une tradition biblique, islamique et africaine. 3 traditions, 3 continents, le même geste. 4e étape. Récitez le texte sacré à votre porte. Si vous êtes musulman, récitez Ayat al-Kursi, le verset du trône, Surat al-Baqarah, verset 255, debout devant votre porte d'entrée. Le prophète a enseigné que celui qui récite ce verset chez lui reçoit la protection d'Allah pour lui, sa famille, et même les maisons voisines. Si vous êtes chrétien ou juif, récitez le schéma Israël. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ce sont les mêmes mots qui sont inscrits dans la Mezouza, les mêmes mots qui gardent les portes d'Israël depuis 3000 ans. Les mots du gardien des portes. Et si vous connaissez les 2 traditions, récitez les 2. Salomon était le pont entre toutes les sagesses. Soyez comme lui. 4 gestes. L'huile sur les portes, l'encens dans les pièces, le sel au seuil, les mots sacrés à l'entrée. Ce sont les mêmes principes qui protégeaient le temple de Salomon, le lieu où Dieu lui-même résidait, le lieu où le feu est descendu du ciel pour consommer les offrandes, le lieu où aucun démon, aucun esprit,
Aucune force obscure ne pouvait pénétrer. Vous n'avez pas les murs d'or. Vous n'avez pas les chérubins d'olivier aux ailes déployées. Vous n'avez pas les 22 000 bœufs et les 120 000 brebis que Salomon a sacrifiés pour la consécration. Mais vous avez l'huile, vous avez l'encens, vous avez le sel, et vous avez les mots. Et les mots, selon les textes, sont plus puissants que les murs. Quand j'y repense, je me demande parfois si Serigne Moussa, le marabout de Tambacounda, avait jamais lu le livre de l'Exode. Je ne crois pas. Je crois qu'il avait reçu ce savoir de son propre maître, qu'il avait reçu du sien, dans une chaîne ininterrompue qui remonte peut-être bien plus loin que nous ne l'imaginons. Peut-être jusqu'au temple lui-même. Ce soir, quand tout le monde sera couché, quand votre maison sera silencieuse, prenez l'huile, l'encens et le sel. Marquez vos portes, qualifiez vos pièces, protégez votre seuil et prononcez le nom de Dieu à votre porte. Votre maison n'est pas un bâtiment, c'est un temple, le seul qui vous reste. Consacrez-le. Si ce que vous avez entendu ce soir vous a touché, partagez cette vidéo avec quelqu'un dont la maison a besoin de protection. Pas pour moi. Et abonnez-vous à cette chaîne. Parce que la prochaine fois, je vous parlerai de ce qui se passe quand vous vous réveillez entre 3h et 5h du matin. Le roi Salomon avait un avertissement très précis à ce sujet. Et ce qu'il dit sur les démons de ces heures-là va changer la façon dont vous voyez vos nuits. Que la sagesse de Salomon protège votre maison cette nuit. Que la paix soit avec vous, mes amis.